Ces visuels marquent les 10 000 abonnés sur Facebook. Aujourd'hui, je te montre exactement comment je l'ai créé avec une approche simple, propre et efficace. Let's go! Voilà, on se retrouve sur Photoshop et là j'ai mon image déjà importée. Mon image, mes éléments et un fond noir. Donc pour commencer, je vais sélectionner mon image que je vais ensuite positionner comme ça. Ensuite, je vais passer cette image en noir et blanc. Pour mettre une image en noir et blanc, il y a mille et une façons, mais moi en tout cas, je préfère juste ajouter un calque de courbes et de transferts dégradés. Puis je vais dans les basiques, je prends le premier dégradé noir et blanc comme ça, je fais OK. Voilà. Et là, je dois écréter mon effet sur mon image pour faire en sorte que la lumière la lumière bleue qu'on va ajouter juste ici derrière ma photo, qu'elle ne soit pas affectée par ces noirs blancs. Donc je fais clic droit et puis créer un masque d'écrêtage. Là c'est bon. Je viens ensuite, je sélectionne mon calque ici derrière plan. J'ajoute un calque vide. Je prends l'outil pinceau, le raccourci CB. Je me rassure que le flux, l'opacité plutôt est à 100% et le flux à 100%. Puis je vais faire un clic. Je vais agrandir un peu mon pinceau. Puis je fais un clic à peu près là. Voilà, on est bon. Je vais bouger comme ça. Okay. Je viens, je prends l'outil texte. Je vais taper mon texte ici. C'est 10 000. Bon, je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Prendre du blanc comme ça. Donc la police utilisée c'est je sais pas comment lire ça, mais ne vous en faites pas, toutes les ressources utilisées dans cette vidéo, vous allez les retrouver dans mon canal Telegram. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite en tout cas de nous rejoindre là-bas parce qu'il y a pas mal de pépites que je partage là-bas. Les liens se trouvent en description. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ensuite? Je vais ajouter quelques éléments de Facebook. J'ai déjà téléchargé ça sur FreePic. Tout est à retrouver dans mon canal Telegram. Donc, je vais lancer comme ça. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est juste l'objet ici. Donc, je vais prendre l'objet et glisser comme ça sur notre projet. Je vais dupliquer ça, je fais CTRL J, je place ça à peu près là, puis je vais venir mettre juste en dessous de mon calque ici, du calque ici de la lumière bleue. Donc je vais positionner à peu près là et je vais ajouter un flou directionnel. C'est trop fort. Voilà, comment ça va? Ok, je vais faire la même chose pour celui-ci aussi. Je vais ajouter un flou directionnel, flou directionnel. Mais cette fois-ci, je vais essayer un peu de changer l'angle et diminuer un peu ça. Ah, je pense que là c'est bon. Voilà. Et je vais fermer ça. Puis je prends un autre élément ici. Tout est à retrouver dans mon canal Telegram. Les liens se trouvent en description de cette vidéo. Ici aussi c'est juste l'objet qui nous intéresse. Le reste ici, on en a que faire. Je peux placer par là. Ok, c'est bon. Je trouve que je peux encore agrandir mon texte ici un tout petit peu comme ça. Ok, et le faire descendre. Voilà, je vais ajouter un autre texte ici. Je prends le petit texte. Cette fois-ci je vais écrire abonné. Et la police je vais changer. Je prends cette fois-ci je prends ma police préférée, la police que j'utilise. C'est Product Essence. Je prends du médium régulier. Voilà, ici je mets en -50. Ok,
Je vais venir placer là. Essayer d'agrandir un peu. Je vais dupliquer ce calque en maintenant la touche Alt et je glisse comme ça. Voilà. Et là, je vais écrire merci. Donc, le concept, c'est 1000 abonnés, 1000 merci. Voilà. Pour vous poser des questions, pourquoi il a mis S sur merci. 1000 abonnés, 1000 merci. Donc ça, je peux mettre un peu là. Mais je prends l'outil ellipse. Je vais dessiner un petit cercle là au milieu. Je vais enlever le contour et je prends la couleur blanche. Voilà. 1000 abonnés. Oh, pourquoi 1000 abonnés? 10 000 abonnés, 10 000 merci. On va faire du lighting. Et là, c'est un sujet très vaste que je ne saurais pas vous expliquer dans cette vidéo. Pour cela, je me positionne juste ici, au-dessus de mon calque noir et blanc. Je vais ajouter un calque vide. J'appuie sur la lettre D pour réinitialiser mes couleurs ici. Comme j'ai du noir sur le premier plan, je vais juste, en sélectionnant mon calque ici, je vais faire Alt Backspace pour remplir ce calque du noir. Ensuite, je vais ajouter un calque de courbe de transfert dégradé pour nos lighting maintenant. Je vais dérouler ici. Je vais prendre celui-ci. Ok, on a notre dégradé qui est sélectionné. Rassurez-vous, tout est à retrouver dans mon canal Telegram. Voilà, je vais sélectionner ces deux calques. Je vais les grouper. Puis je vais appeler Light. Ça. Puis je viens ici, je vais changer le mode de fusion de ces groupes. Je vais prendre densité linéaire ajout. Vous voyez, ça a enlevé notre effet. Je vais dérouler mon groupe comme ça. Je clique sur les calques ici qu'on a rempli du noir. Donc au milieu ici de ces deux calques, je vais ajouter un calque vide. Puis je prends l'outil pinceau et je vais essayer un peu de cacher ça pour qu'on puisse bien voir. Là, je vais réduire comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez ici, j'ai du noir en premier plan. Je vais changer ça pour avoir du blanc, pour avoir la couleur blanche en premier plan. Donc, les raccourcis c'est X ou bien vous appuyez sur la petite flèche ici. Voilà. Vous voyez, en ayant mon calque ici sélectionné au milieu de ces deux, si je commence à peindre, vous voyez ce que ça fait. C'est ce qu'on va faire sur l'image ici pour avoir ces lighting. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc pour cela, je vais diminuer l'opacité. Je vais mettre ça à 26 et le flux aussi. Voilà, voyons ce que ça va faire. Ok, j'ai trop diminué. Je pense que je vais même changer les dégradés ici en, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais essayer d'augmenter l'opacité. Ok. Ok, là c'est bon. Voilà. Je vais essayer de jouer encore avec l'angle. Ok. Je vais cacher ça aussi pour qu'on puisse bien voir. Si je commence à peindre là et ok, là c'est bon. Voilà. Après, pour que ça ne puisse pas, vous voyez, si je commence à peindre ça, tu vois, ça dépasse mon image et moi je ne veux pas ça. Donc je vais venir ici sur la vignette du calque image. Je maintiens la touche CTRL enfoncée, puis je vais faire un clic là-bas. Vous voyez, ça nous fait une sélection autour de notre image. Donc là, si on commence à peindre, ça ne va pas dépasser les zones de notre image. Là c'est bon. Donc je vais reprendre l'outil pinceau. Je sélectionne les calques ici du milieu. Je vais ajuster mon pinceau comme ça. Non. Je pense que là c'est bon.
puis je vais juste commencer à peindre comme ça. Donc ça, je voulais dire ça quoi, j'ai oublié. Bon, pour effacer, je vais changer la couleur. Voilà, si on a du blanc, on est en train de faire apparaître la lumière. Donc je veux changer ça en noir. Puis si je passe comme ça sera en train de supprimer. Alors je fais ça. Puis voilà les gars, j'espère que vous avez au moins compris. C'est pas un tuto sur les lighting. Je pense qu'on aura le temps de faire une vidéo sur ça. Ce qui est bon avec cette technique, donc là si je change mon dégradé, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, donc ça change. En tout cas c'est magnifique. Alors, je vais devoir m'arrêter d'abord par là. Je sais que c'est pas les super lighting, mais quand même ça va. Vous avez une idée. Je vais dupliquer mon groupe ici. Je fais CTRL J. Ensuite je viens juste placer ça en dessous de mon image. Je vais dérouler pour supprimer les calques ici des lighting. Et j'ajoute un autre calque au milieu. Je prends l'outil pinceau. Cette fois-ci je vais remettre ça comme ça. Okay. Je vais ajouter voilà une source comme ça pour que ça ait du sens. Vous voyez, avant, après. Donc là c'est bon. Je vais remettre mes éléments de le texte et voilà. Je vais ajouter une petite couleur ici. Je change le mode de diffusion en couleur. Okay. Je vais double-cliquer là. Voilà. Là c'est bon. Je fais OK. Je vais inverser mon masque de diffusion en faisant CTRL I. Okay. Je prends l'outil pinceau à nouveau. Je diminue comme ça. Je mets ça à 100% partout. Okay. Et en ayant la couleur blanche en premier plan, je vais juste peindre comme ça. Attention, faut pas peindre là-bas. Je vais dupliquer ces calques. Je supprime le masque de diffusion pour en créer un autre. Cette fois-ci, je change la couleur. Je vais prendre du bleu comme ça. Non, c'est bleu. Celui-ci. Voilà.
qui je vais mettre juste en bas de mon calque ici pour qu'on ne puisse pas perdre l'effet ici sur l'œil. Et je vais diminuer un peu l'opacité. Alors je vais inverser. Je prends le petit pinceau et puis je vais prendre ici. Je vais prendre de ce côté. Là c'est bon pour moi. Je me rends compte que je peux ajouter les lights sur ma veste là. Donc je viens sélectionner mon calque ici. Je prends le petit pinceau. Je vais là. Voilà, je pense qu'on a fini notre visuel, mais c'est pas encore tout. Je vais prendre la capture d'écran. Je vais ajouter l'image de la capture de ma page. Et là, pour qu'on puisse bien voir, je vais mettre ça juste là au-dessus comme ça. Et je prends l'outil rectangle de sélection. Je vais venir sélectionner cette zone ici. Voilà, j'ajoute un masque de diffusion. Je vais réduire comme ça. Change le mode de diffusion à éclaircir. Je prends ça, je vais venir mettre ça juste derrière les lights. Ok, juste en bas des lights, les lights ici qu'on a mis en dessous de notre image. Donc je place ça là-bas. Ok, le plus important là c'est les textes, pas besoin de voir les logos là. Je peux même ajouter un masque de diffusion comme ça. Et puis je vais effacer ça. Voilà. Donc là on est nickel. Je viens ici juste au-dessus aussi du calque ici en rouge. Je vais ajouter un calque dégradé. Donc j'ajoute comme ça un calque dégradé. Je prends du noir ici. Je mets du noir. Et ici, ici l'opacité je mets à 0. Vous voyez c'est à 0. Et je vais supprimer ça. Donc je sélectionne ça et puis je supprime. Je fais OK. Je vais essayer de baisser un tout petit peu comme ça. Et je vais changer le mode de diffusion. Je mets en produit. Je vais diminuer l'opacité. Voilà. Vous voyez là, ça atténue encore notre visuel. Et là, c'est trop clair. Comme moi, j'aime des choses sombres. Donc là, c'est nickel pour moi. Je vais ensuite sélectionner le calque texte ici. J'ajoute un autre calque par-dessus que je vais écrire. Je prends l'outil pinceau. Je vais agrandir. J'échantillonne la couleur bleue. Que je vais passer comme ça, puis je vais diminuer l'opacité. Voilà, là c'est bon pour moi. Je viens ensuite, je sélectionne mon calque texte que je vais convertir en objet dynamique. C'est bon là. Ensuite je viens sur mon calque ici de l'image, sur la vignette issue du calque de mon image. Je maintiens encore la touche CTRL enfoncée, puis je vais faire un clic. Vous voyez, ça va sélectionner le pixel de mon image. Je vais juste ajouter un masque de diffusion sur ce calque de texte en appuyant sur, en maintenant Alt, et puis je vais juste venir cliquer ici. Voilà, ça m'a supprimé cette partie ici et le texte passe derrière mon image. Donc, qu'est-ce qui reste encore?
Je vais convertir à nouveau ce calque en objet dynamique et puis je vais dans les filtres, galerie d'effets flou, je prends flou des profondeurs des champs. Je vais diminuer ça comme ça jusqu'à 0 et puis je place un point ici et un autre là. Je viens sélectionner celui-ci, je le mets à 19, celui-ci aussi à 19 et juste ici au milieu je vais ajouter un autre point que je vais mettre à 0. Vous voyez ici aussi j'ajoute un point, je mets à 0. Donc on a ajouté l'effet flou seulement sur ces deux extrémités. Je fais OK. Voilà les gars, en principe là notre visuel est complètement terminé. Voilà, comme toujours je vais vous donner un petit bonus. Comment j'ai ajouté ces petits trucs là qui sont comme des confettis, qui sont comme des feux d'artifice. Donc pour cela je me place juste ici, même là, j'ajoute un calque vide, je prends l'outil pinceau et puis je vais venir prendre ici, je vais utiliser ces broches ici. Je vous mettrai aussi cela dans mon canal Telegram. Donc je prends, non, voilà, ça c'est mieux, je vais diminuer comme ça, je vais changer la couleur, je prends par exemple du rouge, voilà, je diminue encore, je vais faire un clic là, je change la couleur, cette fois-ci je prends ce bleu ici, je vais échantillonner sur les lights et je vais venir faire un coup là-bas. Je change encore la couleur. Ensuite, je prends du jaune. Voilà, et je place ça là-bas. Voilà les gars, on a fini. J'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà, vous voyez là, ça nous fait cet effet là de quelque chose qui éclate. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'espère que vous comprenez.